Bonjour, c'est Marie. Me revoici parce que j'ai décidé de faire un petit tirage pour cette pleine lune du 31 mars. Voilà une petite intuition comme quoi qu'il fallait que j'effectue un tirage pour guider un peu qu'est-ce que nous apporte ce que nous va nous apporter cette pleine lune du 31 mars. Pour cela, donc pour ce tirage, le jeu que j'ai utilisé, et je suis ravie d'ailleurs que ce soit ce jeu qui m'ait été donné de choisir, qui est l'oracle de Gaïa. Et oui, l'oracle de Gaïa. Donc là, déjà, je tiens à m'excuser pour ma vidéo précédente des énergies donc de la semaine qui a été très perturbante au niveau du réglage de la vidéo, et je m'en excuse vraiment à toutes les personnes qui m'ont suivi et puis qui ont malgré tout continué à regarder la vidéo jusqu'au bout. Et effectivement, j'ai eu des retours comme quoi qu'il y avait vraiment c'était un petit peu pénible de regarder cette vidéo dans le sens où ça tanguait quand même beaucoup. Et franchement, je m'en excuse, je vais faire très attention aujourd'hui, et ainsi que pour les autres vidéos. Donc voilà, pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis au niveau de l'enregistrement, et surtout que cela ne vous occasionne pas de problème de visionnage. Donc je vous présente pour ceux qui ne connaissent pas, donc là je vais y aller tout doucement. Donc c'est le jeu d'aujourd'hui avec lequel je vais travailler, et c'est ce magnifique, franchement, alors lui, j'adore, c'est l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Donc voilà, donc c'est ce jeu voilà, qui était désigné donc pour ce tirage de cette pleine lune du 31 mars. Justement, je voudrais faire une petite parenthèse. Chaque fois, c'est vrai que avant le tirage, j'effectue toujours une petite, voilà, une petite chose que je vous fais découvrir, ou que ce soit de la lithothérapie, enfin bref, les pierres. Et bien là, j'ai envie quand même, avant de commencer à l'interprétation de ce tirage, de vous parler de ce jeu, de cet oracle Gaïa. Donc, euh, bah, en fait, j'aimerais vous faire l'éloge de cet oracle, euh, donc de ce qu'il m'inspire, mon ressenti. C'est un oracle qui m'a toujours interpellée. Je ne sais pas pourquoi. En fait, cet oracle m'a toujours interpellée, m'a attirée. Euh, J'avais une petite voix intérieure, en fait, qui m'incitait à me le procurer. Donc, vous savez, cette petite voix que l'on entend qui nous dit allez, vas-y, lance-toi, achète-le, rentre dans ce magasin et achète-toi l'oracle de Gaïa. Et c'est vrai que le jour où j'ai fait l'acquisition de ce jeu, je ne l'ai pas regretté, parce que je trouve qu'il apporte, déjà, hormis le fait bien entendu qu'il soit magnifique, que ces images soient magnifiques, enfin les dessins, et franchement c'est merveilleux. Gaïa, c'est la mer, c'est la mer, c'est la terre en fait, hein. Euh, donc elle nous protège, elle protège l'homme en fait. Bien nous sommes ses enfants, les enfants de cette terre, et nous demeurons dépendants d'elle, euh, de ce qu'elle offre. Elle peut également nous retirer, hein, ce qu'elle donne. Gaïa, c'est un tout en fait. Gaïa, c'est une déesse. Euh, donc, ce sont des possibilités en fait à l'infini. Donc Gaïa, elle a conditionné notre passé, et elle dirige notre avenir en fait. Elle est donc la mieux placée pour nous guider au travers de cet oracle. L'oracle de Gaïa, je trouve qu'il nous apporte un sens, un but, et des réponses à nos questionnements. Cet oracle, il contient 45 lames. Euh, L'oracle de Gaïa est un oracle d'accompagnement, en fait. Vous pouvez l'utiliser bien au quotidien, en fait, au quotidien, ou voilà, pour
pour vous personnellement ou l'utiliser bien sûr sur des personnes qui demandent des consultations. Sa vocation est justement bien de vous donner des conseils, vous apporter des réponses pour conduire le consultant bien sur le chemin de sa vie. Euh, Comme vous pouvez le constater, eh bien, les motifs des 45 lames sont vifs, sont colorés, elles sont positifs. Enfin, ces motifs sont positifs, donc pour ceux qui connaissent, qui l'ont déjà ce jeu, je pense qu'ils auront la même observation que moi, parce que franchement, bien, la plupart de ces cartes, elles représentent en fait des figures féminines, des éléments de la nature, des symboles. Ces créations, je trouve qu'elles attirent immédiatement. Elles sont mises en valeur en plus par un encadrement orné de doré, hein, et donc ce qui rend le jeu encore plus magnifique, plus joli à voir en fait. Euh, c'est un oracle d'amour. Euh, ouais, c'est ça en fait. Voilà, je trouve que c'est un oracle d'amour, un oracle de guérison, de paix. Euh, L'oracle de Gaïa est aussi est conçu, pardon, pour que les personnes qui l'utilisent s'imprègnent de l'énergie de ces cartes et de leur sagesse. Et les messages les messages apportés sont là pour retranscrire en fait une vibration, pour vous apporter des informations, des vibrations directement sorties bien des entrailles de la Terre. Donc ce jeu, donc, il est lié à la vie spirituelle, aux émotions, donc dans votre quotidien. Euh, Vous pourrez, en fait, je pense que vous pourrez vous imprégner de cette énergie particulière que dégage cet oracle. Ce jeu est principalement donc de la guidance, mais néanmoins l'auteur, Tony Carmine Salerno, euh, l'a également conçu donc pour pouvoir prédire l'avenir. Cet oracle est tout simplement magnifique de par sa beauté et la qualité de ses lames. Euh, donc moi c'est un thème qui me parle et dont je me sens très proche. Euh, Cet oracle de Gaïa, bien, je trouve qu'il nous interpelle sur la sagesse de la forêt, de cette terre-mère qui mérite un profond respect. Euh, ces images, euh, ces images, je trouve, qui nous poussent à développer notre intuition. Donc voilà, donc j'ai fini un petit peu donc de vous parler de ce jeu, mais j'y tenais parce que franchement, pour ceux qui l'ont déjà ou ceux qui désirent se le procurer, bien n'hésitez pas parce que franchement, euh, c'est un oracle qui est complet, moi je trouve, et tellement beau, tellement agréable à regarder, tellement agréable à toucher, tout est de bon sens en fait, tout est voilà, c'est plein de bon sens. Voilà, enfin, voilà, c'est un jeu qui est superbe pour moi. Eh bien, donc, bien, nous allons passer maintenant à ce tirage de la pleine lune du 31 mars. Euh, eh bien, cette pleine lune du 31, elle va vous apporter, elle va vous apporter un puissant éclairage sur le renouveau dans votre vie. Donc, alors les cartes qui ont été tirées, donc aujourd'hui, donc comme c'était juste le tirage pour cette pleine lune du 31, j'ai juste utilisé donc le jeu donc qui m'était guidé, l'oracle de Gaïa, et puis bien comme d'habitude le jeu énergie de guérison de Mario Duguay, dont j'ai tiré une seule carte, et donc cette carte, c'est la carte de la guidance. Donc cette carte de guidance nous dit, dans l'incertitude, je demande de l'aide, de la guidance à Dieu et à mes guides, afin de retrouver la lumière en mon être. Je progresse en étant confiant et j'accueille les réponses
qui m'ouvriront les portes de la liberté intérieure dans l'abandon, pardon. Je retrouve la foi. Voilà, ça c'était la petite carte donc énergie de guérison. Et les 3 cartes qui sont sorties de l'oracle de Gaïa sont les suivantes. Donc vous avez celle-ci qui est la carte une danse éternelle. Voilà, donc même bon, si elle paraît un peu sombre comme ça, cette carte, elle vous dit donc c'est un mouvement, donc roue de la vie, voie de la voie de la moindre résistance. Ça, c'est le petit, la petite phrase qui est inscrite sur cette carte. Ensuite, nous avons la carte de l'attachement. L'attachement qui nous dit lâcher prise, contrainte, peur. Ensuite, la troisième carte, c'est la carte du souvenir. Donc, ça rejoint encore un peu hein, le tirage, enfin le tirage précédent. Donc là, vous voyez, ben, le souvenir, ça nous dit des émotions passées refont surface. Voilà, donc ça revient encore hein, pour ce tirage de la pleine lune. Bien un petit peu, ça revient ce qui avait été dit donc dans les tirages précédents. Donc ça veut dire que bien le nettoyage n'est pas encore effectué complètement. Mais voilà mon ressenti, je vous inquiétez pas, il va y avoir du changement. Sachant que vous savez que c'est une pleine lune, et bien c'est 3 jours avant, 3 jours après. Donc là, nous sommes au deuxième jour donc avant l'arrivée de cette pleine lune. Donc le 31 et donc bien ça ira jusqu'au 3 avril puisque ce sont les effets de la pleine lune qui durent en gros bien 6 jours. Et la quatrième carte qui est donc de cet oracle de Gaïa, donc qui est la carte qui résume un petit peu le jeu, c'est la carte de la guérison qui vous dit retrouvailles avec votre véritable nature. Donc voilà un petit peu le ton de ce jeu, donc de cette pleine lune. Donc voilà, donc cette pleine lune, alors moi ce que je peux ressentir, donc voilà, donc voilà, cette pleine lune donc du 31, donc c'est ça, vous apporte un puissant éclairage, donc comme je vous disais tout à l'heure, donc sur le renouveau, donc dans votre vie. Elle va vous apporter plus d'informations. Ce sera encore une lune bleue. C'est encore une lune bleue et celle-ci va vous offrir plus d'opportunités. Elle va vous aider à poser de nouvelles actions, à vous montrer une nouvelle réalité de vos attentes, de vos espoirs. Par contre, bien émotionnellement, là, c'est vrai que là, votre sensibilité sera amplifiée avec cette pleine lune et vous aurez besoin d'être plus rassuré dans vos relations affectives surtout. Donc voilà, vous allez avoir besoin que l'on vous le prouve, voilà, qu'on vous prouve un peu l'intérêt que les gens vous portent et vous allez en réclamer. Mais ça, c'est voilà, c'est les effets de cette pleine lune. Donc qui vous met un peu le doute, qui est voilà, donc vous allez voilà, donc pour la carte de la guérison aussi, donc qui est là, qui vous rappelle ça, qu'il faut aussi prendre encore soin de ça. Et puis ben, l'attachement justement, donc cette peur, ces peurs donc cette peur de se retrouver seul en fait. Donc voilà, comme je vous disais, donc émotionnellement, donc votre sensibilité bien sera amplifiée et donc voilà, vous allez avoir besoin d'être plus rassuré. Bien comme je l'indiquais justement déjà dans ma précédente vidéo, nous sommes encore pas mal secoués depuis un certain temps et
Et puis bien beaucoup de changements d'humeur, de remise en question sur vos priorités. Et vous êtes encore bien, dans la résistance encore. Donc là, pour cette fin de semaine, donc voilà, certains sont encore dans la résistance. Euh, donc voilà, l'attachement, le souvenir. euh, donc là, voilà, la danse éternelle, la carte de la guérison, bien tout ça, bah voilà, ça désigne un petit peu ça. Euh, donc, mais en fait, cette pleine lune, je pense que cette pleine lune va quand même vous éclairer sur votre manière d'agir et surtout de réagir dans plusieurs domaines, notamment, je pense, dans le domaine affectif et professionnel. Euh, vous allez, euh, vous allez sûrement avoir, vous allez sûrement avoir des indications sur ce que vous devez, ce que vous allez devoir améliorer ou euh, transformer en vous pour accéder justement à ces changements. Euh, cette plénule va également, je pense, faire ressortir euh, certains aspects négatifs quand même de votre vie. D'où certainement voilà, euh, par rapport à la carte de souvenir. Donc voilà, c'est toujours bien ce passé hein, qui refait surface hein, encore, il est encore là pour ce tirage de la pleine lune. Euh, et donc en fait voilà, je pense que ça indique que vous devrez en fait améliorer ou transformer en vous quelque chose pour accéder à ces changements. Donc pour éviter qu'il y ait trop d'impact que cette pleine lune ait trop d'impact sur vous et puis que toutes ces émotions aient trop d'impact sur vous. Euh, donc voilà, pour éviter justement de faire trop ressortir ces aspects négatifs et vous aider bien à vous en libérer. Mais sachez en fait que ce sera un mal pour un bien parce que disons que c'est un passage ou une étape obligatoire en fait pour vous faire avancer. Même si je conçois, hein, si c'est désagréable, euh, voilà, je pense que il faut en passer par là en fait, voilà, du détachement aussi. Cette pleine lune aussi va mettre en lumière, je pense aussi, vos limites et vos responsabilités. Ce sera néanmoins bien quand même une pleine lune dynamique. Alors en plus, sur le plan personnel, euh, je pense qu'il va y avoir, il va y aura des retards et pour certains aussi des erreurs de jugement. Je pense que certains d'entre vous seront encore dans l'attente d'un message justement ou d'une personne pardon du passé. Voilà, certains d'entre vous vont être encore dans pour eux dans cette logique que seront persuadés qu'une des personnes du passé vont pouvoir revenir. Donc moi je pense là à ce niveau-là, c'est je pense un ex-mari, une ex-femme. Bien vous êtes toujours encore dans cette attente, dans l'attente d'un message de cette personne. Et justement, bien je crois qu'il sera primordial de prendre du temps pour vous. Euh, En fait, votre foi, votre foi, la foi en vous, euh, la foi en votre chemin de vie sera testée en cette pleine lune. Donc, et la question qui sera juste de se poser, la question sera, eh bien, où en êtes-vous en fait sur votre évolution? Voilà, posez-vous cette question, savoir euh, qu'est-ce qui a avancé depuis un certain temps, quelles sont les choses qui ont bougé. Donc vous allez vous poser des questions sur vos prises, justement, vos prises de décision. Et là, on vous invite à bien réfléchir et à observer ce qui vous est montré, en fait. Euh,
Mais en fait, vous devez savoir que chaque nouvelle initiative seront porteuses néanmoins de renouveau, de renaissance. Donc quelque part, ce n'est pas non plus, c'est pas non plus négatif tout ça. Je crois que ça va apporter quand même du renouveau et une renaissance, donc quelque chose qui va se reconstruire. Voilà, c'est quelque chose qui va vous, ouais, qui va vous apporter un petit peu, va vous guider, hein, comme l'indique un peu la carte de l'énergie de guérison, donc bah, cette guidance en fait. Et c'est votre ancrage et votre foi justement en vous qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Et vous devrez d'ailleurs bien trouver la force pour votre équilibre. Donc là, en fait, ce jeu il dit bien que il faut vraiment prendre du temps sur vous et que bien même si les souvenirs restent très présents dans votre vie, eh bien il faut vraiment essayer de faire un nettoyage. Et là, eh bien cette pleine lune, c'est le moment. Moi, je pense que c'est vraiment le moment. Je le disais sur la guidance oh, excusez-moi, des énergies de la semaine dernière, de cette semaine, pardon, justement, parce que ces énergies s'arrêtent le 1er avril. Donc, je vous l'avais déjà indiqué. Et je crois que là, en fait, il faut vraiment, et cette pleine lune vous le rappelle, comme quoi qu'il est très important bah, de penser à vous et puis de vivre un petit peu au jour le jour et puis de laisser faire les choses. De toute façon, ce qui devra arriver arrivera. Et, euh, et donc, ce qui ne devra pas être fait ne le sera pas. Donc, si ces personnes que vous attendez, euh, ces messages que vous attendez euh, alors moi, enfin, je parlais d'un ex-mari, ex-femme, ex-conjoint, ex-conjointe, mais ça peut être aussi un message aussi d'un membre de votre famille qui vous tient très à cœur, avec qui peut-être vous avez coupé des liens et que vous attendez que cette personne se manifeste pour, pour rétablir ces liens. Euh, donc là, je crois qu'il faut un peu avant tout, voilà, penser d'abord à vous et laisser faire les choses. Et, euh, et si cette personne ou ces personnes euh, doivent revenir dans votre vie, eh bien, ça se fera naturellement. Ne forcez pas, en fait, ne forcez pas le destin, ne forcez pas les choses, laissez aller. Et puis voilà, retrouvez les portes de votre liberté intérieure en vous abandonnant justement dans la foi en vous, donc comme je vous le disais en début de vidéo en fait. Le lâcher prise, encore une fois, encore pour cette pleine lune, le lâcher prise. Euh, bah, Éviter tout ce qui est contrainte, comme cette carte le dit très bien, la carte de l'attachement, le lâcher prise, la contrainte, ces peurs. Les peurs sont ces peurs qui sont limitantes, donc qui vous empêchent d'avancer. Euh, donc essayez, encore une fois, je me répète, hein, je le sais, mais c'est vrai qu'il est très important parce que ça vraiment ça fait un bien fou de visionner des vidéos de lâcher prise pour les personnes qui n'arrivent pas vraiment à, à effectuer, ben je vais appeler ça un deuil, mais effectuer ce deuil du passé, eh bien les vidéos de lâcher prise, elles font vraiment un bien fou, quoi. Et puis bien pour ceux, encore une fois, qui ont la chance d'être près de la nature, et bien sortez, aérez-vous, et puis voilà, donc moi j'aime bien dire, bon, parce que ça c'est un petit peu ma philosophie de vie, mais bien, c'est un exemple personnel, mais bien enlacer les arbres en fait, voilà, serrer, serrer un arbre contre vous, vous allez dans une forêt et puis je crois que vous allez être attiré par un arbre spécialement, et bien enlacez-le, asseyez-vous donc
au niveau de ses racines, et puis prenez du temps pour vous. Euh, voilà, ça c'est le conseil un petit peu côté spirituel. Donc voilà, donc là c'est pas un ressenti, c'est voilà, c'est effectivement c'est un conseil en fait, mais un conseil judicieux, parce que je pense que ceux qui pratiquent ça, euh, moi pour le pratiquer moi-même, je pense que vraiment quand j'ai comment dirais-je, quand j'ai vraiment quand je suis au plus bas de mon euh, de mon humeur, eh bien c'est voilà cette rencontre donc dans la nature, voilà. Et puis ben, ce jeu justement Gaïa, ben, c'est ça, c'est la terre, c'est la nature, Gaïa, voilà, c'est pas pour rien en fait que ce jeu m'a été désigné donc pour faire ce tirage de la pleine lune en fait. Et puis bien la guérison, voilà, la guérison. Euh, Bah, qui dit eh bien retrouvailles avec votre véritable nature. Donc je pense que vous êtes un petit peu éloigné, voilà, vous êtes un petit peu éloigné de ce que vous êtes réellement au fond de vous, de votre personnalité. Euh, et je crois qu'en fait cet éloignement-là, il s'est fait parce que vous voulez en fait plaire encore plaire aux autres avant de vous plaire à vous-même. Et pour cela, moi, je pense que avant bah, pour rayonner justement par rapport à ce que les gens peuvent percevoir au niveau de votre aura, en fait, le ressenti que les gens peuvent avoir sur vous, bah, ce rayonnement que vous pouvez dégager, il faut pour cela que vous travaillez sur vous, parce que si vous dégagez justement de la lumière, si vous dégagez euh, bah voilà, ce rayonnement, bien vous allez attirer des gens qui rayonnent eux aussi. Obligatoirement, ce sera des gens qui vous feront du bien parce que vous leur ferez du bien. Donc pour ça, vraiment, pensez à vous, essayez vraiment euh, de trop, de trop vous plonger dans les souvenirs encore, donc pour cette pleine lune. Voilà. Donc le conseil, c'est ça, c'est bah, lâcher prise, hein. C'est vrai que ça peut paraître vraiment limitant au niveau de... Voilà, mais lâcher prise, ce ne sont que deux mots, mais qui en disent très long, quoi. En fait, lâcher prise, c'est vraiment, euh, bah, encore une fois, le mot d'ordre de ce tirage, le lâcher prise. Pour que cette pleine lune bah, vous soit bénéfique, euh, pour qu'elle vous apporte là, en ce mois d'avril, en fait vraiment ce qui vous doit d'être, c'est-à-dire ce que vous méritez. Donc pour cela, il faut que vous rayonnez, et pour rayonner, il faut prendre soin de vous, euh, bien vous faire belle là aussi, c'est pareil, ceux qui se disent peut-être, bah, pour les femmes, hein, bien entendu, effectivement, là, c'est vrai que c'est un petit peu, voilà, je parle un petit peu pour les femmes, mais pour les hommes aussi, hein, bien entendu, hein, les hommes aussi, faites-vous beau aussi, c'est-à-dire bien de- justement de reprendre, bah, de reprendre soin de vous, de votre peau, de votre corps, de votre façon de vous habiller. Euh, voilà, parce que certainement qu'il y a un côté de lassitude et un petit peu de laisser aller. Moi, je pense que la plupart d'entre vous, il y a beaucoup de laisser aller, un petit peu de bah, le ras-le-bol en fait, hein. Après, je vous comprends parce que c'est vrai que ces chamboulements qu'il y a eu depuis ce début d'année, c'est vrai que ça n'a pas été facile, et ça l'est toujours pas parce que ça remue encore, hein, quand même, hein, malgré tout. Ça remue encore. Mais encore une fois, ben moi je reste positive, pardon, et je vous le dis. Moi c'est ce que je ressens. Vraiment, les choses bougent, mais bougent dans le positif. Euh, donc il y a vraiment quelque chose de bien, de bon qui arrive. Et il faut en prendre conscience, et c'est pour ça qu'il faut vous libérer en fait. Prenez conscience que pour que voilà, pour que la joie rentre dans votre vie, eh bien il faut émettre de la joie. Euh, c'est c'est vrai que je suis un petit peu quand même,
Voilà, parce que c'est vrai que c'est un petit peu ennuyeux quand même à chaque fois. Donc, lorsque l'on fait quand même comme ça une guidance, enfin un tirage des énergies, et effectivement, on a toujours envie que ce soit merveilleux. En fait, enfin, moi personnellement, c'est comme ça que je le ressens parce que voilà, voilà, ben, je suis quelqu'un d'empathe, donc automatiquement, mais j'ai envie, voilà, je ressens beaucoup le mal-être des gens, donc leur douleur, et c'est pour ça, bien que j'ai envie d'aider, euh, mais pourtant les cartes, elles sont là, elles sont quand même positives, ces cartes. Donc, surtout ce jeu avec l'oracle de Gaïa, moi je trouve, voilà, que ce sont des cartes. Des cartes qui parlent quand même, ce sont de jolies cartes. Euh, voilà, voilà, ce sont de jolies cartes, de jolis conseils et elles sont positives. En fait, ce sont des cartes positives. Donc, obligatoirement, moi je suis sûre que il faut que ça va rentrer dans l'ordre là bientôt. euh, Prochainement. Alors peut-être qu'après cette pleine lune, voilà, donc les choses vont certainement bouger, bouger dans le bon sens, parce que je crois que beaucoup d'entre vous vont réellement prendre conscience des choses qui stagnaient en fait chez eux, cette impression que rien n'avance, que, ou cet éternel recommencement. Euh, et bien là, voilà, je pense que vous allez réellement prendre conscience. Faites-vous confiance. J'ai envie de vous dire, faites-moi confiance. Bon, après là, voilà, c'est un, c'est un petit peu prétentieux peut-être, mais moi, franchement, j'ai envie de vous dire, faites confiance. Faites-vous confiance, faites confiance à l'avenir. Il y a vraiment, les choses vont arriver. Ça, j'en suis, je le ressens au plus profond de moi. De bonnes choses arrivent, de bonnes énergies arrivent, du positif arrive en vous. Donc, croyez en vous. Détachez-vous de vos souvenirs. Franchement, là, c'est très très important. Surtout là, justement, parce qu'avec ce jeu de Gaïa, ça ressort en cette pleine lune. Donc ça ressort. Donc le détachement, le lâcher prise, on n'arrête pas d'en parler. Même d'ailleurs si vous regardez aussi des autres tirages des énergies, vous verrez que la plupart des personnes qui effectuent des tirages comme ça, des vidéos sur YouTube, je crois que beaucoup sont un petit peu dans cette réflexion-là. Ils vous disent un peu tous, pareil, bah, se lâcher prise, d'essayer, voilà, de vous bah, de penser à vous, voilà, tout simplement, de vous réconforter. Et puis parce que les autres ne vous apportent pas, eh bien apportez-vous-le vous-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi ça, je crois que c'est ma devise. Et croyez-moi, je peux vous assurer que, pour l'avoir expérimenté, je peux vous assurer qu'on n'est vraiment jamais mieux servi que par soi-même. Ça, voilà, ça, je peux vous le certifier. Donc voilà, eh bien ça, c'en est fini. Donc pour cette guidance un peu de cette pleine lune du 31. Donc bien encore une fois aussi, je tiens à vous remercier donc du fond du cœur de tous ces magnifiques messages de réconfort, enfin euh, des personnes qui me disent que je leur fais du bien, les personnes qui me disent que mes tirages leur parlent et bien voilà, comme je le disais aussi dans le tirage précédent, mais moi c'est ça, c'est ma plus belle récompense en fait, parce que voilà, euh, donc bien voilà, ces vidéos, que chacun effectue, toutes les personnes qui effectuent, ben voilà, c'est gratuit, donc voilà, là c'est même pas une question d'argent, c'est vraiment voilà, c'est le ressenti, donc voilà, donc je pense que toutes ceux et celles qui font des vidéos comme moi sur les énergies, euh, on est tous un peu dans la même thématique, c'est-à-dire à savoir bah, vous apporter des nouvelles, bien entendu, mais on essaye vraiment bah, de vous apporter de bonnes nouvelles. Et donc, mais moi, de toute façon, je vois en fait du bon en tout, même si des fois les nouvelles ne sont pas terribles, moi je pense que derrière cette mauvaise nouvelle, il y a obligatoirement quelque chose de bien qui se peaufine. C'est parce que, voilà, c'est un petit peu pour nous tester hein, toutes ces choses désagréables qui peuvent arriver. Donc ça nous teste. Donc voilà, encore merci, merci beaucoup
pour vos messages, que ce soit directement en dessous ma vidéo, à la suite de cette vidéo, ou les messages que je reçois en privé. Vraiment, ça me touche énormément. Je peux vous l'assurer que je suis vraiment très touchée et je suis ravie surtout donc de vous apporter un petit peu de bien-être pendant pendant 30 entre 30 ou 40 minutes que vous visionnez mes vidéos en fait. Donc, je l'ai pas, je le rappelle pas à chaque fois, mais bon, voilà, je pense que je n'ai pas besoin de le faire parce que ceux qui m'apprécient, bien, le font systématiquement, bien. Mais bon, voilà, n'hésitez pas bien à liker mes vidéos si elles vous parlent, si ces vidéos vous ont plu, en fait. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, ça, comme ça ainsi vous serez informé à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. L'abonnement, ça sert à ça en fait. Pour vous, c'est ça, c'est que pour que vous puissiez être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, et vous en êtes ceux qui sont abonnés à ma chaîne sont les premiers avertis, bien entendu. Donc voilà, donc encore. Eh bien voilà, je vous envoie donc encore cette bulle de lumière à tous ceux et celles qui me visionnaient, qui regardaient cette vidéo. Je vous envoie plein d'amour. C'est vraiment sincère. Voilà, ce que je vous dis est sincère. Je vous envoie plein d'amour. Je vous envoie de la lumière. Je vous envoie plein d'ondes positives parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne change pas et que ça va arriver. Soyez patients tous. Euh, voilà, donc moi je crois que le bonheur est fait pour tout le monde et que chacun a sa part, a droit à sa part de bonheur, et ça arrive à grands pas. Honnêtement, ça arrive à grands pas. Euh, les jours en plus, voilà, comme je le disais, les jours rallongent, mais en plus là, je pense que le beau temps va revenir et que ça va redonner un petit peu du baume au cœur à tout le monde. Et le soleil qui nous est tant nécessaire pour justement pour notre morale, pour notre bien-être, pour notre santé. Donc prenez soin de vous, mes amis, euh, prenez soin de votre santé. Euh, comme on dit, euh, je me souviens même plus d'ailleurs comment ça on dit, charité, voilà, charité bien ordonnée, bien charité, pardon, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et oui, 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 sincèrement, voilà quoi. Après, bien entendu, je sais que les gens qui ont un grand cœur veulent toujours faire plaisir à tout le monde, mais commencez d'abord par vous faire plaisir. Voilà, allez, je vais arrêter là parce que cette vidéo, elle est quand même déjà à 37 minutes. J'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas eu de problème au niveau de l'enregistrement, c'est-à-dire que vous n'aurez pas été perturbé. Donc, par les tangages, comme les personnes me l'indiquaient, franchement, encore une fois, je m'en excuse. Voilà, je vous apporte, voilà, je vous transmets tout mon amour, je vous transmets, je vous envoie donc cette énorme bulle de lumière. euh, voilà, donc plein d'énergie positive. Euh, voilà, je pense très fort à vous. Donc, bien sûr, voilà, je vous connais pas, mais voilà, je tiens, voilà, à vous envoyer de l'amour à tous. Voilà, je vous dis un grand merci. À très bientôt donc pour les prochaines pardon, énergies. Et voilà, prenez soin de vous. Plein de bonheur. Namasté.